BFM Business, le Club Média RH. Innovation RH. Bonjour Alexandra Vassilakos. Bonjour. Merci. Alors on dit Vassilakos ou Vassilako? Vassilakos. Ah, Lakos. D'origine grecque. Est-ce qu'on a un débat ici dans le. Non, mais. Faut-il prononcer Vassilakos? Non, Vassilako. J'y tiens. C'est d'origine grecque et vous tenez à garder votre. Oui. Voilà, ce lien avec vos racines. Alors Alexandra, vous êtes fondatrice de Alex. For Job. For Job, c'est un joli prénom, Alexandra. Oui, merci. Alexandra. Je vous renvoie le. Bientôt Alexandrie. Mais je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes votre carrière, jusqu'à jeune carrière, vous êtes encore jeune. Vous êtes fondatrice de ce job, mais vous êtes ce qu'on appelle une ancienne chasseuse de tête. Oui, alors c'est vrai que sur certains. Ça fait bizarre comme nom, ancienne chasseuse. Non, moi j'en joue ex-chasseuse de tête repentie. Oui. Et pourquoi? C'est qu'effectivement, qu'on voyait sur les réseaux sociaux, et moi j'y suis beaucoup, parce que c'est effectivement, je suis très axée sur les médias, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Ils n'ont pas de très bonne presse, et je sais que vous en recevez beaucoup ici. Moi j'en connais. Pas tant que ça. Vous en recevez quelques-uns, je les connais. Sur BFM Business, voilà sur la chaîne. Et c'est normal. Et il y a des gens passionnés. Passionnants, qui font hyper bien leur job, et je dirais que moi, la mission que je me suis donnée qui est venue au fil de l'histoire, qui est très jeune, finalement, parce qu'Alex For Job n'existe que depuis une année, c'est de vraiment redorer le blason des recruteurs, dans leur globalité, aussi bien DRH, qui parfois en entreprise ont aussi, Dites-moi, mais sont pas sous la lumière, et vous êtes la Jeanne d'Arc du métier. C'est ça. Vous allez partir à la conquête, redorer le blason. Voilà, c'est vraiment redorer, et sur tous les événements que j'organise aujourd'hui, il y a toujours la présence d'un ou d'une DRH et d'un chasseur de tête qui viennent effectivement rencontrer les cas. Mais pourquoi vous dites repenti Alors j'y repentis parce que c'est mon histoire aussi. Là, moi j'ai été pendant 15 ans donc effectivement en cabine recrutement, consultante et manager. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au bout, je dirais la 10e année, j'ai commencé à avoir des signes que j'ai pas forcément écoutés au début, qui me faisaient penser que l'environnement dans lequel j'étais ne me correspondait plus. La pression du chiffre, le RH, il n'y en avait vraiment plus beaucoup pour le coup. Et quand on est manager, c'est surtout combien tu vas faire lundi, où t'en es mercredi, et qu'est-ce que tu vas faire à la fin du mois. Et quand on arrive le 28, grosse pression. Donc ça, j'y voyais plus moi le côté RH. Et si j'étais devenue manager, c'était aussi pour être dans l'accompagnement. Et j'insiste sur le thème. Vous disiez que j'avais inventé un nouveau métier. Non, ce métier de coach, finalement, je l'ai toujours pratiqué. Oui, bien sûr, il existe. Dans mes équipes et avec les gens que j'accompagnais. Mais ce qui est nouveau avec vous, Alexandra, c'est cette idée, ce concept de coach emploi. Alors, coach emploi. Déjà, avoir dit coach emploi, alors, moi, on a envie de savoir ce que ça veut dire. Oui, alors n'est-ce pas, tout à fait. Ouais, je vais vous dire ce que j'ai. Ça a aidé Pacravant et est heureuse parce qu'elle a envie de changer de métier. Oui. Mais elle a un magnifique métier. Quelle chance, écrivain. Elle est son propre patron. Et je pense qu'elle a un métier qui, pour beaucoup de gens, est le métier idéal. Voilà. Alors, et c'est vraiment parler de tous vos métiers. Voilà. Et qui en plus. Et elle écoute parce que comme elle est écrivain, elle capte pour son prochain roman. Se mettre dans la peau de plein de métiers, c'est magnifique. Alors, ça veut dire quoi? Alors, coach en fait. Coach emploi. Alors moi, le mot coach, aujourd'hui, on voit des coachs de tout. Des coachs de vie, des coachs, effectivement, au placement, des coachs en nutrition, des coachs sportifs. Moi, je dirais que le terme coach, je le mets parce qu'il est parlant. Moi, je me considère plus comme une consultante en stratégie. D'accord. La stratégie que je mets en place avec les gens que j'accompagne en individuel ou en collectif, parce qu'aujourd'hui, je fais pas mal d'événements, c'est effectivement leur donner des clés, d'où l'ex-HEZ repenti, des clés des cabinets de recrutement. Qu'est-ce qui se passe en cabinet quand, effectivement, on est là une lettre de mission d'un client, en général des RH, qui nous dit je veux le candidat idéal. Moi, l'oiseau rare. Voilà, l'oiseau rare, le mouton à 5 le talent, etc. Voilà, et je leur donne effectivement ces clés, de leur dire voilà ce qu'on cherche. Parfois, effectivement, on a le rôle pas super sympa de vous dire quand ça va pas. Et on a plus ce rôle-là que ça va, parce qu'en général, sur 5 candidats, il y a un élu et pas 5. Donc, on passe beaucoup de temps à dire aux gens non, mais c'est pas le bon job. Et ça, effectivement, moi, ça m'a coûté au bout d'un moment, parce que j'avais souvent en face de moi des gens qui n'étaient pas prêts. Enfin, quand ils venaient à moi, gens de qualité. Des gens de qualité. Il y avait des super CV, des beaux parcours. Et en entretien, alors face à moi, ça allait encore. Oui, parce que vous êtes sympa. Ouais, voilà, parce que je suis sympa. Mais voilà, mais vous savez mettre les gens à l'aise. Voilà, je mettais dans l'air, je leur donnais déjà les clés, j'avais déjà ce rôle de coach. Vous voyez, j'étais en accompagnement déjà, je leur disais voilà, dites plutôt ça, comme ci, comme ça, mettez ça en avant. Et quand ils allaient voir le client, patatrac. Paralysé. Et voire même parfois, ils passaient cette étape et c'était une fois en poste que ça se déroulait pas bien. Et du coup, un jour, quelqu'un m'a dit, fais ce que tu sais faire.
Et il y a quelqu'un qui... Ouais, moi aussi je me suis fait accompagner. Il y a quelqu'un qui vous a dit. Ouais, quelqu'un qui m'a dit, voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? Et finalement, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été dans l'accompagnement, aussi bien de mes équipes que des gens que j'accompagne, que de mes clients, à aller chercher le meilleur en chacun. Alors, je lis votre dossier, oui. On dit un dossier de presse, qui est le vôtre, et qui est bien fait, ça m'a interpellé. Meet Your Job, M2ET, pardon. Meet Your Job, à la recherche du job idéal grâce à vos conférences. On va y venir, parce que vous avez des conférences, et c'est pour ça que on est ravis de vous rencontrer. Voici les questions que vous posez, si j'ai bien compris. Et si on se donnait les moyens d'être heureux au travail? Oui, première question. Et si le job idéal existait, à condition que l'on sache de le chercher correctement, vous avez raison, on va répondre à toutes ces questions. Et si avec un petit coup de pouce, ça c'était pour Claude Lelouch au début, coup de pouce du destin, et si avec un petit coup de pouce, on pouvait se redécouvrir et comprendre que le travail de nos rêves est à notre portée. Qu'est-ce qu'en pense l'auteur d'abord, l'écrivain? Ce sont de belles questions, hein. C'est le début d'un roman presque. C'est le début d'un roman. De la quête d'un personnage. D'une vie idéale en fait. D'une vie idéale parce que aimer ce qu'on fait et être bien dans son job, je pense pas qu'il y ait de choses plus agréables. Oui. Et pour les patrons et pour la personne qui vient d'être engagée. Et l'auteur que vous êtes est toujours à la quête justement d'un personnage qui est en quête lui-même de l'idéal. Voilà, très bien. Alors, je pouvais pas mieux rêver en fait aujourd'hui. Vous vous rendez compte sur un plateau d'or. Voilà, et qui pour moi, La Belle Histoire a été le film qui a conduit ma jeunesse. Oui, oui. Et madame, on en a parlé tout à l'heure, qui écrit un livre sur le désir. Juste 2 chiffres qui en fait expliquent aussi les événements qui ont suivi. Juste que effectivement, je suis coach et puis l'histoire fait que très vite j'ai accompagné des dirigeants et des cadres en individuel et au vu du nombre de demandes, je monte du collectif et je fais des événements, donc les Meet Your Job le 22 avril, où j'invite vraiment les gens à venir parce qu'on va effectivement donner du sens dans cette quête du job et quel job, voilà, et poser un diagnostic là-dessus. Alors je suis là pour ça, hein, je suis l'aiguilleur, le médiateur. Je veux revenir sur une information que vous avez donnée. Le 22 avril, encore une fois, on va parler de vos conférences. Oui. Notez bien dans vos tablettes, le 22 avril prochain, il faut dire qui, quoi, où, quand, comment. Alors ça se passe où? Alors ça se passe à Paris. À Paris. Voilà, donc c'est une trilogie, avril, mai, juin. Pour l'instant, on a le 22 avril, avec Melika Bellerin, avec qui je travaille là, sur cet événement. Alors, le 22 avril, 22 avril, hôtel Bedford, à Paris. Hôtel Bedford. Voilà. Et au mois de mai, puisque vous dites... Mai, juin, les dates se reconfirment ultérieurement, mais effectivement, et c'est des places limitées, donc il faut s'inscrire. Ça dure la journée? Ça dure la matinée. La matinée. Où il y a des conférenciers belges qui vont venir et qui vont parler. Alors c'est les rencontres. En l'occurrence, c'est les rencontres. Vous voyez, moi je suis sur des événements. C'est pas gentil de dire qu'ils sont belges. Non, mais je vous dis pourquoi. Parce que je pense que les Québécois, de qualité. Voilà, mais les Québécois comme les Belges sont très en avance sur ces sujets du bien-être au travail. Alors, c'est donc avril, mai, juin, première conférence. 22 avril. Le 22 avril, à l'hôtel Bedford. C'est ce que à 8h30. Je vous aide là, hein, c'est bien passé le message. Ça dure la matinée, il y a des conférenciers, et vous allez tout faire pour répondre à ces questions. Alors, à la question, la première, c'est effectivement... To be or not to be. Voilà, c'est vraiment poser un diagnostic. C'est ce que je fais toujours avec mes clients, c'est d'abord où on en est. Et la première chose qui vient, c'est éliminer les barrières limitantes de « c'est pas pour moi le job de rêve, j'ai un rêve, mais c'est un rêve, donc il est inatteignable ». Et donc, c'est éliminer ces barrières limitantes. Et puis aussi donner des clés de comment on gère son stress, comment on gère la prise de parole en public, comment je gère effectivement l'entretien, comment je gère la prise de poste avec des clés très pratiques. Alors, dans les 3 questions, et on est en train d'y répondre, vous avez commencé par la seconde, et si le job idéal existait à condition qu'on sache le chercher correctement. Est-ce que le job idéal, ça existe? Oui, moi en tout cas j'ai... Mais c'est quoi un job idéal? Alors, je vais demander à chacune d'entre vous d'ailleurs, vous, le job idéal c'est écrivain, bien sûr. Vous l'avez trouvé? Non? Oui. Oui, il y en a 1 ou 2 autres que j'aurais fait. Ah, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'aurais aimé être architecte, mais j'aimerais avant tout, j'aurais aimé être réalisateur de films. Ah, Claude Lelouch, on va lui dire. D'où le fait que vous soyez écrivain, que vous écrivez vos propres films à l'intérieur de vos romans. Absolument. Mais le job idéal chez vous, pour vous, j'aimerais savoir... Idéal, il doit comprendre... Christiane Saint-Gratien. Quelques valeurs clés. Oui. Voilà. C'est quoi? Donc, des valeurs clés, pour moi, c'est le fait d'apporter quelque chose qui va aider
les entreprises ou les personnes. Donc là, en l'occurrence, moi, je me situe maintenant du côté des entreprises. Mais vous êtes vachement généreuse. Hein. C'est peut-être ce côté altruiste, oui, non mais... Le job idéal, c'est celui qui me laisse du temps pour flâner, qui me paye bien. C'est pas parler de payer bien, mais vous avez raison, c'est important aussi. Il est dans mais il y a quelques valeurs essentielles. Je fais exprès de caricaturer la chose, mais dans le job idéal, il y a aussi tout ça, quoi, le côté... Non, vous n'êtes pas d'accord ? Quand on regarde effectivement les chiffres, alors je vais pas... Allez-y, au contraire. Une personne sur 4 se déclare avoir été en burn-out. Donc déjà, quand on dit ça, on situe quand même, on est loin... pour beaucoup d'entre nous, du job idéal. Oui. Hier, j'ai pris le métro, comme je fais assez souvent le lundi, parce que je vais rejoindre une partie de mon équipe au Hall, et je regardais les gens dans le métro, je me disais, mais moi, je suis contente d'aller bosser ce matin. La plupart, clairement, c'était pas le cas. Voilà. Et ça, c'est vrai, quand vous interrogez les gens, beaucoup n'ont plus de sens dans le métier. Certes, ils travaillent pour un salaire, on est d'accord. Il y a 3 points, trois questions que vous allez aborder dans le cadre de vos conférences. Le troisième, c'est, et si avec un petit coup de pouce, c'est important le coup de pouce dans la carrière. Oui, je pense que moi en tant que un coup de chance, quoi. Oui, moi alors, c'est pas un coup de chance. Je pense que la chance, on se la provoque. Elle vient, on va la chercher comme le hasard. Les hasards n'existent pas. Si Claude Lelouch était là aujourd'hui, je me dis il y a un signe. C'est que pour moi il y a quelque chose à faire. Comme Madame qui parle de désir. Oui, vraiment. Je prends voilà toutes choses comme des signes qu'il faut aller de l'avant. Et en l'occurrence là, le coup de pouce, c'est se dire qu'il faut écouter les personnes autour de nous. En fait, c'est ne pas rester seul, c'est ça le message. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on soit en entreprise et on a envie de partir, souvent on se sent isolé, seul, on va pas dire à son collègue j'ai envie de partir. Oui. Donc en poste, c'est compliqué. Moi, j'accompagne des dirigeants, rien que plus compliqué, un dirigeant de dire coucou, je voudrais partir, c'est pas simple. Donc ils se font accompagner pour pouvoir effectivement avoir en miroir des gens qui leur donnent, qui peuvent décharger les choses et dire. Souvent le conjoint, la famille, les amis, c'est pas les meilleurs conseils. Donc vraiment, quand on parle de coup de pouce, c'est d'avoir quelqu'un qui est de la profession et qui effectivement a un regard extérieur lucide et puis on n'est pas dans positif. Oui, positif. Voilà, moi je suis quelqu'un effectivement qui va de l'avant, merci, qui est assez fonceuse, audacieuse et c'est vrai, c'est ce que je dis aux gens, si vous avez envie, si l'envie est là, allez-y. Vous ne perdrez rien à essayer. Voilà. Alors le coup de pouce pour la romancière, je voudrais y revenir, le principe du désir, je vous rappelle le livre de notre invité témoin, le coup de pouce du destin, de la vie, le coup de pouce, c'est au centre de tous les romans d'amour dont on peut parler. Quoi. De tout. Mais je pense que la rencontre, le hasard, c'est l'histoire de Claude Lelouch, tous ces films, c'est ça. C'est au centre de nos vies. Il était là au début de notre émission, il nous a fait l'honneur de nous accorder un peu de temps, mais c'est le centre de la vie, la rencontre. Oui, je pense que... Heureuse ou malheureuse, c'est ce qui mène tout. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas, ni le destin, ni le coup de pouce, ni le hasard, mais moi j'y crois énormément. Et les coïncidences, c'est très très important. J'allais vous demander, est-ce que vous parlez des gens dans leur entourage, est-ce que quelqu'un va savoir leur expliquer ce qu'il faut faire, est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à quelqu'un qui est tout à fait en dehors de la vie de cette personne? Comment est-ce que les gens savent que vous existez? Alors, comment est-ce qu'ils viennent vous trouver? Déjà, je suis là. Comment est-ce qu'ils viennent vous trouver? Alors, comment est-ce qu'ils vous le trouvent? Voilà, la plupart des gens. Oui, bien sûr. Alors moi, effectivement, j'adore les réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux. Ah, oui. Et déjà, dans mon ancien job, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup, parce qu'on faisait beaucoup de commercial quand je sortais, donc j'avais une approche. Et donc, du coup, je suis, comme le de tout à l'heure, finalement, j'ai découvert un métier que je fais déjà, c'est qu'effectivement, je fais beaucoup de communication sur LinkedIn. J'ai fait ce choix-là, et Facebook. Et donc, on me trouve beaucoup là-dessus sur des articles. Ça facilite beaucoup. Bien sûr, et les clients que j'ai aujourd'hui me voient parce que je publie des articles, j'ai un blog, je fais des vidéos, j'adore ça, du coup, effectivement, les vidéos aussi. Et je réseaute beaucoup, je vais sur des événements et je fais participer à mes événements d'autres coachs qui amènent leur réseau. Merci à vous, je vous en prie. Alexandra Vassilakos. Ne pas oublier le S puisque vous êtes d'origine grecque. Et vous y tenez, vous avez bien raison. Il y a peut-être. Alors allons-y, vous avez peut-être une adresse d'un site pour c'est très facile. alexforjob.fr, c'est mon Alex4job. Oui, .fr et on trouve tout. Le lien pour Meet Your Job, tous les événements et puis sur LinkedIn et Facebook. Voilà, sachant que Alex c'est Alexandra, le diminutif d'Alexandra qui est votre prénom. Voilà, c'est un joli titre, Alex4job. On dirait un film d'un. Oui, c'est 4 vies en une vie en fait.
le titre d'un film américain. C'est 4 vies. C'est 4 vies en une vie. Hein. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bravo de vous donner avec autant d'enthousiasme. Ce qui est le cas à vous tous. Merci Alexandra. Merci Christiane Saint-Gratien. C'est la fin de cette émission. Je suis un peu dérouté, mais je voudrais vous remercier à tous et bien sûr pour vous, Saïdé Pakravan, votre dernier roman, Le principe du désir. C'est un auteur formidable et je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre livre. Je vous souhaite à tous une excellente week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres qui vont vous servir. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.